Bonjour. Bonjour, Comment t'appelles-tu? je m'appelle Léa Martin, Quel âge as-tu? j'ai 15 ans. Et d'où viens-tu? Je viens de Vendée, c'est dans l'ouest de la France, c'est un peu en dessous de la Bretagne. Et qu'est-ce qui t'a inspiré à participer à l'échange entre Triton et le lycée Saint-François d'Assise? Déjà, c'est que mon lycée proposait de faire ce voyage et j'adore voyager et j'avais vraiment envie de venir aux États-Unis étant donné que j'avais jamais été aux États-Unis. Est-ce qu'il est difficile de pouvoir faire part à cet échange? D'abord, l'échange nous était proposé seulement si on était dans certaines classes. Et puis après, on a dû faire des tests, donc des expressions orales où on devait parler en anglais et des expressions écrites où on devait écrire des lettres de motivation pour parler de nos centres d'intérêt, ce qu'on voulait faire et pourquoi on voulait aller aux États-Unis. Est-ce que tu peux faire une description de ta famille américaine? Alors, c'est les deux parents et ma correspondante qui est la seule fille à la maison, mais elle a un frère et une sœur qui vivent tout seuls et ils sont très gentils et ils ont un chat. Et comment trouves-tu que la vie familiale américaine diffère de la vie familiale française? Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de différences, mais par exemple on peut manger à n'importe quel moment de la journée si on a faim et puis on parle un peu plus, je pense. Tu es ici depuis 2 semaines maintenant et tu as fait un petit tour de Massachusetts. Qu'est-ce que tu as aimé le plus comme visite? Les visites que j'ai préférées, c'était d'abord le Freedom Trail à Boston, parce que c'était très intéressant d'apprendre par rapport à l'histoire des États-Unis et de l'indépendance. Et aussi, ma préférée, c'était Salem, avec la ville des sorcières. Et en tant qu'élève d'échange, tu as eu l'occasion d'observer la vie scolaire à Triton High School. Est-ce que tu peux faire une comparaison-contraste entre la vie scolaire à Triton et celle du lycée Saint-François d'Assise? Déjà, je pense que les élèves et les professeurs sont plus proches. Les professeurs sont plus à l'écoute des élèves. On a le droit de manger en cours, ce qui est déjà une grande liberté. Et aussi, on a le droit de montrer notre téléphone, enfin de le laisser sur la table. Et puis aussi, on peut sortir pour aller aux toilettes si on en a envie, ce qu'on ne peut pas vraiment faire en France. Et comment est-ce que cette expérience a-t-elle approfondi ta connaissance de la langue anglaise et de la culture américaine? Déjà, on était en immersion et on parlait tous les jours anglais, donc ça a forcément aidé par rapport à l'accent anglais. Et puis, oui, au niveau de la culture, vivre comme un Américain pendant 2 semaines, c'était intéressant. Et qu'est-ce que tu pourrais ramener en France avec toi pour enrichir ta propre vie et celle de ceux qui t'entourent? Ma connaissance en anglais, étant donné qu'on est souvent poussé à utiliser l'anglais. Et oui, voilà. Crois-tu que tu utiliseras ce que tu as appris ici dans l'avenir? Oui. Et comment? Eh bien, l'anglais déjà, la langue, et aussi l'histoire. C'est toujours important d'avoir de la culture générale. Et selon toi, qu'est-ce que c'est que l'amitié? L'amitié, c'est avoir des gens sur qui on peut compter et parler de nos problèmes et de nos secrets et des choses qui nous font rire, s'amuser, quoi. Comment décrirais-tu l'ami idéal? L'ami idéal, ce serait quelqu'un qui me comprend, quelqu'un qui serait ouvert et quelqu'un qui serait très marrant et pour qui ça poserait pas trop de problème de faire des bêtises. Et est-ce que tu as tissé des liens avec des amis pendant ton séjour? Oui, autant avec les Français qu'avec les Américains qui nous ont accueillis chaleureusement. Et on a rencontré beaucoup de monde et ça pousse beaucoup à se faire des amis. Et aussi, ça tisse des liens un peu plus forts avec ceux qui nous ont accompagnés.